Dans ma dernière vidéo, j'ai mentionné 3 programmes d'immigration pour le Canada. Mais voici d'autres options à prendre en compte. 4e point. Programme des candidats des provinces. Ce programme permet aux provinces et territoires canadiens de sélectionner des travailleurs étrangers qui répondent aux besoins spécifiques du marché du travail de leur province. Chaque province a ses propres critères et processus de sélection. Le programme des candidats des provinces, PCP, est un programme d'immigration canadien qui permet aux provinces et aux territoires de sélectionner des travailleurs étrangers qualifiés pour répondre aux besoins spécifiques de leur marché du travail local. Le PCP est un programme en 2 étapes. Tout d'abord, un candidat intéressé doit être nominé par une province ou un territoire. Ensuite, le candidat doit soumettre une demande de résidence permanente au gouvernement fédéral canadien. Les provinces et les territoires ont chacun leur propre programme de nomination, qui vise à répondre à leurs besoins économiques et sociaux particuliers. Les programmes de nomination varient en fonction de la province ou du territoire, mais en général, les candidats doivent avoir une offre d'emploi d'un employeur canadien situé dans la province ou le territoire d'intérêt, ou posséder une expérience de travail pertinente dans la province ou le territoire. 2. Satisfaire aux exigences linguistiques en anglais ou en français. 3. Avoir une expérience de travail pertinente et une formation ou une éducation appropriée pour répondre aux exigences de la profession ou du secteur ciblé. 4. Avoir des antécédents criminels et de santé clairs. Les programmes de nomination des provinces et des territoires sont conçus pour attirer des travailleurs étrangers hautement qualifiés et expérimentés dans les domaines où il y a une pénurie de main-d'œuvre au niveau local. Les provinces et les territoires sont autorisés à fixer leurs propres critères d'admissibilité et à déterminer les professions ou les secteurs prioritaires pour leur marché du travail. Si un candidat est nominé par une province ou un territoire, il ou elle peut ensuite soumettre une demande de résidence permanente au gouvernement fédéral canadien. Les candidats doivent répondre à toutes les exigences fédérales en matière d'immigration pour être admissibles à la résidence permanente. Le PCP est un moyen populaire pour les travailleurs étrangers qualifiés de devenir résidents permanents du Canada. En choisissant de s'installer dans une province ou un territoire spécifique, les candidats peuvent bénéficier d'une meilleure intégration et d'un soutien plus personnalisé pour faciliter leur transition vers leur nouvelle vie au Canada. Exemple. Prenons un exemple concret. Ahmed, un ingénieur logiciel hautement qualifié originaire de l'Algérie, aimerait immigrer au Canada pour travailler et s'installer avec sa famille. Il découvre le programme des candidats des provinces, PCP, et décide de postuler. Ahmed recherche des informations sur les programmes de nomination des provinces et des territoires et découvre que la province de l'Ontario dispose d'un programme de nomination pour les travailleurs qualifiés en technologie de l'information. Ahmed correspond à plusieurs critères d'admissibilité pour ce programme, notamment une expérience professionnelle pertinente et une formation académique en informatique. Ahmed décide de postuler au programme de nomination de l'Ontario en suivant les étapes requises et fournit tous les documents demandés. Après avoir été évalué, il est sélectionné par la province et reçoit une lettre de nomination. Cette lettre de nomination lui permet de demander la résidence permanente auprès du gouvernement fédéral canadien. Ahmed soumet sa demande de résidence permanente en suivant les procédures standards, en fournissant toutes les informations et les documents requis. Après avoir passé les contrôles de sécurité et de santé, et confirmé qu'il satisfait aux critères d'admissibilité, Ahmed reçoit sa résidence permanente. Lui et sa famille sont autorisés à s'installer dans la province de l'Ontario et à travailler dans le secteur de la technologie de l'information. Grâce au programme de nomination des provinces, Ahmed a pu trouver un moyen plus facile et plus rapide d'immigrer au Canada et de devenir résident permanent. En s'installant dans une province avec un programme de nomination spécifique pour sa profession, Ahmed a pu bénéficier d'une meilleure intégration et d'un soutien plus personnalisé pour sa transition vers sa nouvelle vie au Canada. 5e point. Programme de regroupement familial. Ce programme est destiné aux personnes qui sont des résidents permanents ou des citoyens canadiens et qui souhaitent parrainer un membre de leur famille pour immigrer au Canada. Les membres de la famille admissible comprennent les conjoints, les partenaires de fait, les enfants, les parents et les grands-parents. Le programme de regroupement familial est une initiative du gouvernement canadien qui permet aux citoyens et aux résidents permanents du Canada de parrainer leurs membres de famille proches pour qu'ils puissent les rejoindre et s'installer avec eux au Canada. Les membres de famille admissibles qui peuvent être parrainés incluent les époux-épouses, les partenaires de fait, les enfants à charge,
les parents et les grands-parents. Le processus de parrainage est généralement effectué par un citoyen ou un résident permanent qui s'engage à subvenir aux besoins financiers de son membre de famille parrainé pendant une période donnée. Le processus de parrainage implique plusieurs étapes, y compris la soumission d'une demande de parrainage auprès du gouvernement canadien et la fourniture de documents et d'informations pour prouver la relation de parenté et la capacité financière à subvenir aux besoins du membre de famille parrainé. Le demandeur de parrainage doit également s'engager à soutenir financièrement le membre de famille parrainé pendant une période donnée, ce qui est considéré comme une condition importante pour que la demande soit acceptée. Une fois la demande de parrainage acceptée, le membre de famille parrainé peut présenter une demande de visa pour entrer au Canada. Les demandes de visa sont généralement traitées par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC, qui effectue des contrôles de sécurité et de santé pour s'assurer que le membre de famille parrainé est admissible à entrer au Canada. Une fois que le membre de famille parrainé est arrivé au Canada, il peut demander la résidence permanente en suivant les procédures standards. Après avoir satisfait aux critères d'admissibilité pour la résidence permanente, le membre de famille parrainé peut devenir résident permanent du Canada. Le programme de regroupement familial est considéré comme un moyen important pour les membres de famille de se réunir et de construire une vie ensemble au Canada. Il est généralement considéré comme un processus complexe et long, mais qui peut aboutir à des résultats positifs pour ceux qui répondent aux critères d'admissibilité et qui suivent les procédures requises. Exemple. Un exemple concret serait qu'un citoyen canadien qui a immigré au Canada souhaite parrainer son époux ou épouse qui vit dans un autre pays. Le citoyen canadien doit d'abord remplir les critères d'admissibilité pour être un parrain, y compris avoir l'âge minimum requis, être un citoyen ou un résident permanent du Canada, et avoir suffisamment de revenus pour subvenir aux besoins financiers de son époux ou épouse. Une fois que le citoyen canadien remplit les critères d'admissibilité, il peut soumettre une demande de parrainage pour son époux ou épouse auprès du gouvernement canadien. Il doit fournir des documents tels que des certificats de mariage, des preuves de relations financières communes, des attestations de travail, et des preuves d'identité pour démontrer leur relation de couple. Une fois que la demande de parrainage est acceptée, l'époux ou épouse peut alors présenter une demande de visa pour entrer au Canada. La demande de visa comprend des vérifications de sécurité et de santé pour s'assurer que l'époux ou épouse est admissible à entrer au Canada. Une fois que l'époux ou épouse arrive au Canada, il ou elle peut demander la résidence permanente en suivant les procédures standards. Après avoir satisfait aux critères d'admissibilité pour la résidence permanente, l'époux ou épouse peut devenir résident permanent du Canada. Sixième point. Programme des étudiants étrangers. Ce programme est destiné aux étudiants étrangers qui souhaitent étudier dans des établissements d'enseignement post-secondaire au Canada. Les étudiants étrangers peuvent également être admissibles à une demande de permis de travail post-diplôme après avoir terminé leurs études. Le programme des étudiants étrangers est une initiative du gouvernement canadien qui permet aux étudiants étrangers de venir au Canada pour étudier dans une université, un collège ou une école de langue canadienne. Ce programme est conçu pour attirer des étudiants talentueux du monde entier, afin de contribuer à l'économie canadienne en comblant les lacunes dans le marché du travail et en renforçant la diversité culturelle du pays. Pour être éligible à ce programme, les étudiants étrangers doivent être acceptés par une institution éducative canadienne reconnue, démontrer qu'ils ont les moyens financiers de subvenir à leurs besoins tout au long de leur séjour au Canada, et obtenir une autorisation de séjour temporaire, permis d'études, du gouvernement canadien. Le processus de demande pour le permis d'études comprend des exigences telles que des preuves d'inscription à l'institution éducative, une preuve de capacité financière à subvenir aux besoins durant le séjour, des certificats de santé, des certificats de police et des preuves d'assurance maladie. Les étudiants étrangers doivent également prouver leur niveau de compétence en anglais ou en français selon la langue d'enseignement. Une fois que le permis d'études est accordé, les étudiants étrangers peuvent venir au Canada pour étudier. Ils peuvent également travailler à temps partiel pendant leur période d'études et à temps plein pendant les pauses scolaires, afin de subvenir à leurs besoins financiers. De plus, les étudiants étrangers diplômés d'une institution éducative canadienne peuvent également être admissibles à demander un permis de travail post-diplôme, qui leur permet de travailler au Canada après l'obtention de leur diplôme pour acquérir une expérience professionnelle. Le programme des étudiants étrangers est considéré comme un moyen important pour les étudiants étrangers de poursuivre des études de qualité et d'acquérir une expérience culturelle précieuse tout en contribuant à l'économie canadienne. Exemple.
Un exemple concret serait un étudiant étranger qui est accepté dans un programme d'études supérieures à l'Université de Toronto. L'étudiant soumet une demande de permis d'études auprès du gouvernement canadien, en fournissant des documents tels que les preuves d'inscription à l'Université de Toronto, la preuve de capacité financière à subvenir à ses besoins au Canada, un certificat de santé, un certificat de police et une preuve d'assurance maladie. Une fois que le permis d'études est accordé, l'étudiant étranger peut voyager au Canada pour étudier. Pendant sa période d'études, l'étudiant peut travailler à temps partiel pour subvenir à ses besoins financiers, conformément aux règles du gouvernement canadien. Après avoir obtenu son diplôme, l'étudiant peut également être admissible à demander un permis de travail post-diplôme, qui lui permet de travailler au Canada pour acquérir une expérience professionnelle pertinente dans son domaine d'études. En fin de compte, l'étudiant peut également être admissible à demander la résidence permanente au Canada s'il satisfait aux critères d'admissibilité pour un programme de résidence permanente. Cet exemple illustre comment le programme des étudiants étrangers permet à des étudiants talentueux du monde entier de poursuivre des études de qualité au Canada et d'acquérir une expérience culturelle précieuse tout en contribuant à l'économie canadienne. 7e point. Programme des réfugiés. Ce programme est destiné aux personnes qui sont persécutées dans leur pays d'origine et qui cherchent refuge au Canada. Les demandes de réfugiés sont examinées par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada. Le programme des réfugiés est un programme gouvernemental canadien qui vise à protéger et à aider les personnes qui ont été forcées de fuir leur pays d'origine en raison de la persécution, de la guerre ou de la violence. Le programme offre une assistance aux réfugiés qui cherchent une protection au Canada et leur donne l'opportunité de commencer une nouvelle vie dans un environnement sûr et stable. Le programme des réfugiés est divisé en deux catégories principales, les réfugiés parrainés par le gouvernement, RPG, et les réfugiés parrainés par des particuliers ou des groupes, RPAPG. Les RPG sont sélectionnés et parrainés par le gouvernement canadien, tandis que les RPAPG sont parrainés par des particuliers, des familles, des organisations religieuses ou des groupes communautaires. Les réfugiés qui cherchent à être admis au Canada dans le cadre du programme des réfugiés doivent d'abord prouver qu'ils ont un besoin urgent de protection. Ils doivent également passer par un processus d'évaluation rigoureux pour déterminer leur admissibilité, qui comprend des entrevues et des évaluations médicales et de sécurité. Une fois qu'un réfugié est accepté, le gouvernement canadien offre des services de soutien pour aider à faciliter leur transition, tels que des services de logement, d'emploi et de santé. Le programme des réfugiés est considéré comme un élément clé de la politique d'immigration du Canada, car il offre une assistance vitale aux personnes qui ont été forcées de fuir leur pays d'origine en raison de la persécution, de la guerre ou de la violence. Le programme témoigne de l'engagement du Canada envers la protection des droits de l'homme et la promotion de la sécurité et de la stabilité internationale. Exemple. Un exemple concret serait celui d'un réfugié syrien qui a fui la guerre civile en Syrie et qui a été accepté dans le cadre du programme des réfugiés du Canada. Le réfugié syrien peut être admis au Canada en tant que RPG ou RPAPG, en fonction des circonstances. S'il est admis en tant que RPG, le gouvernement canadien sera responsable de son parrainage et de son soutien initial lorsqu'il arrivera au Canada. Si le réfugié est admis en tant que RPAPG, un groupe communautaire ou une famille sera responsable de son parrainage et de son soutien initial. Dans les deux cas, le réfugié syrien recevra des services de soutien pour faciliter son adaptation au Canada, tels que des services de logement, de santé et d'emploi. En fonction de son statut, le réfugié syrien pourra également bénéficier de programmes d'intégration linguistique et culturelle pour l'aider à s'adapter à sa nouvelle vie au Canada. En fin de compte, le programme des réfugiés permet aux personnes qui ont été forcées de fuir leur pays d'origine de trouver une sécurité et une stabilité au Canada, tout en contribuant à la richesse culturelle et économique du pays. Il est important de noter que chacun de ces programmes d'immigration a ses propres critères d'admissibilité et exigences spécifiques. Il est donc conseillé de prendre le temps de bien comprendre les critères d'admissibilité de chaque programme et de s'assurer que vous répondez aux exigences avant de faire une demande. Il est également recommandé de faire appel à un avocat ou à un conseiller en immigration qualifié pour vous aider à naviguer dans le processus d'immigration au Canada. Je viens de vous présenter 7 programmes à choisir pour immigrer au Canada. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous si vous avez des questions sur les programmes présentés ou si vous souhaitez partager votre expérience en matière d'immigration au Canada.
Merci.